Bon, bienvenue les gars dans ce jour dans ma vie. Le but d'aujourd'hui, c'est de faire aucun artifice, vraiment. De vous montrer sincèrement un jour dans ma vie, tranquille. Évidemment, là, c'est pas un jour de travail, hein, on est samedi aujourd'hui. Voilà, je me suis levé. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il est 8h14, hier je suis sorti, hein, et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Les premières choses que j'ai fait le matin, j'ai regardé simplement mes notifications de paiement. Évidemment j'ai reçu de l'oseille, donc ça c'est bien. D'ailleurs très bizarre, j'ai reçu de l'oseille de Direction Générale des Finances Publiques. Donc faut que j'appelle la comptable pour savoir à quoi ça correspond. C'est peut-être un remboursement ou je ne sais quoi, mais en tout cas ça m'a fait sourire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui! Aujourd'hui, je vais également vous partager les restes d'une conversation que j'ai eue hier avec une personne. Donc hier midi, en fait je vais vous dire toute la vérité. Hier midi, je suis avec une personne, elle est là, elle me parle de sa vie, son business et tout. Et je suis en train de lui sortir masterclass sur masterclass, tu vois. Quand Léonard, il est comme ça, il a pris 3 bières, il a passé une bonne journée derrière avec le soleil. Après, c'est bizarre, son cerveau, il sort que de la masterclass business. Non mais vraiment, je pourrais aider Elon Musk, quoi, presque. Et le mec, je lui sors des vrais trucs, des choses vraiment intéressantes. Et après, le soir, les gars, évidemment, je suis sorti. Et vous connaissez ma mentalité, moi, c'est 100%. Quand je travaille à 100%. Quand je travaille pas et que je sors... Mais les gars, ça sort vraiment quoi. Donc je me suis enfariné la gueule. Mais bon, regardez, je suis quand même levé à 8h14. Mais du coup, je vais résorber mes connaissances et vous partager tout dans ce vlog. Ça fait une introduction un peu longue. On y va tout de suite, vous savez quoi, pour la peine, je vous montre la putain de piscine. On va avoir le temps ensemble. Mais oui, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Super soleil à Chergao. Putain, regardez, j'ai même pas fermé la porte. Mais c'est une honte quoi. C'est une honte. J'étais un petit peu bourré quoi. Je voyais un peu jaune. Et j'ai voulu profiter de la vie. Vous savez, quand on a notre âge comme ça, quand on travaille comme des bœufs, à un moment il faut sortir, s'aérer, il faut décompresser. T'inquiète pas que j'ai bien compris le concept hier. Hein. Bon allez, on va aller bouffer. Regardez comme j'ai de la chance. J'ai ma meuf, du coup on a pris 2 avions différents, parce qu'à la base elle était là. Mais on a pris 2 avions différents et elle m'a tout préparé. Il y a certaines personnes qui vont se demander, mais Léonard, pourquoi tu prends 2 avions différents comme ça? Pourquoi tu fais pas un vol en amoureux? Parce que au moins, s'il y en a un qui se crache, il y a une des personnes qui peut aller gérer mes comptes en banque, etc. Mais je suis même pas encore milliardaire, hein, mais c'est juste, j'ai un toc avec ça. Bref, tout ça pour vous dire, il y a beaucoup de gens qui pourraient être un peu choqués, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de discipline exemplaire. Aujourd'hui, c'est ça, tu vois, sur YouTube. Les mecs qui font des vlogs, qui parlent d'entrepreneuriat, putain, mais ils ont un style de vie, mon pote, c'est hyper propre, clean, sain, tu vois. Ils vont à la salle, derrière, ils bouffent des trucs d'un chef privé, etc. Bon, écoutez les gars, moi, je suis peut-être un entrepreneur à l'ancienne, ou juste un bon vivant, ou juste un mec qui vient du Nord. Mais je peux vous jurer que je ne tiens pas une discipline pareille 10 minutes quoi, tu vois. Non, moi ce qui m'intéresse c'est de vivre dans les extrêmes. J'en avais déjà parlé parce que évidemment ça pourrait choquer des gens qui se disent mais attends, ce mec est entrepreneur alors que... Et il boit des bières et il se défonce la gueule à la tequila. Mais c'est un truc de ouf. Oui les gars, c'est exactement ce que je fais. Et je suis pas là en train de promouvoir ma façon de faire. C'est juste que elle est honnête quoi, tu vois. Quelqu'un qui sort jamais, qui fait aucun souvenir, qui rencontre personne, en vrai c'est un peu chiant quoi, tu vois. Non, je pense qu'il faut sortir, faut profiter de la vie. Attention, hein, derrière, moi j'ai une phrase, parce que ça choque toujours des gens, hein. Tu peux demander à des collaborateurs avec qui on avait fait la fête jusqu'à 4h du matin. Ouais, c'est bien, hein, je fais la fête, mais à 6h30, je suis debout. À 6h30, je suis debout, d'accord? Peu importe, tu vois, tu sais faire la fête, tu sais te lever tôt pour aller bosser, quoi. Et derrière, j'enchaîne les cafés, je souffre un peu la journée, je prends 2-3 clopes, mais derrière, je suis à fond quand même dans le boulot, quoi. Donc, je sais faire les deux. Grâce à Dieu, tu vois, j'ai une compétence encore plus que d'autres personnes parce que je sais faire les deux. Je sais allier le plaisir, le fait de derrière bien vivre et profiter de la vie et le boulot. Et c'est pour ça que j'y arrive.
D'accord? Et le problème, et je pense que c'est pour ça que la plupart de ces entrepreneurs disent oui, ça sert à quoi de sortir, vous gâchez votre jeunesse, etc. C'est que le problème, la plupart d'entre vous, c'est que vous ne savez pas faire les deux. Quand vous vous défoncez la gueule, eh ben, vous savez pas vous lever à 8 h, vous vous levez à midi. Et ensuite derrière, vous réfléchissez. Et ensuite derrière, vous faites rien qui vous rapporte de l'argent. Donc forcément, bah, ça marche pas. Après, je tiens à le dire, pendant longtemps au départ, je ne suis pas sorti. Toute ma jeunesse… Pourquoi je prends l'accent du sud? Toute ma jeunesse, quand je suis resté à la maison pour travailler. Tu comprends? Donc forcément, Léonard, 22 ans derrière, il va profiter. Léonard, 22 ans, il a le sport de coude dans le sang. Bon, attention, hein, je ne suis pas alcoolique. Parce que j'ai des potes qui boivent tous les jours en sortant d'école et tout. Et je ne suis pas alcoolique. Je sors pas, enfin voilà… on va dire que je bois une fois par semaine. Et encore, une fois toutes les 2 semaines. Franchement. Bon les gars, je veux pas passer pour un influenceur lifestyle ou je sais quoi de mes couilles, mais en vrai, mon t-shirt là, est-ce qu'il est pas trop gang quand même? Regardez-moi ça. C'est magnifique. En fait, ce t-shirt, c'est le t-shirt d'une de mes potes, du coup, à Chargao, sur l'île, là, sur laquelle je suis, qui me l'avait fait. Et ça m'a fait vraiment trop plaisir. Du coup, je le porte tout le temps et à chaque fois, c'est magnifique. Regardez les restes de la soirée d'hier, les gars. Je sais pas ce que c'est de la putain de boue, je crois. Allez, on est parti, les gars. Putain, les clés du scooter. Putain, les gars, il y a pire comme vu le matin, je vous le dis. Hein. Ça change quand je me levais. Ça change quand je me levais du lit, là, et que j'allais chez moi dans le nord et cailler sa mère. Et j'avais vu sur le putain de métro, avec le clodo là qui puait l'alcool. Je peux vous dire que ça a bien changé. Merci le closing, bordel de merde. En vrai, no cut, hein, mais hier, j'étais littéralement en train de parler, bah, je vous l'ai dit, à un mec là. Et je lui ai donné une masterclass. Et l'une des masterclass, je m'en souviens. Putain, attends, j'espère qu'on m'entend bien avec le vent. Je vais regarder d'abord. Bon, effectivement, j'ai eu raison, on n'entend que dalle. Hein, donc, on va se déplier, les gars. On va aller dans un autre endroit. Regardez à quel point c'est hyper proche de chez moi. Genre vraiment, hein. Vous allez voir, vous pouvez compter avec moi. C'est juste au bout de la rue. C'est aussi simple que ça. C'est juste là. Et voilà, là c'est chez moi. Le truc blanc c'est chez moi. Donc ça vous montre, hein, c'est vraiment à 30 secondes à pied quoi. C'est un truc de ouf. Des petits restes de la soirée, des bigoudis d'une femme. Et des clopes évidemment, ça c'est les miennes. Hop, non c'est parce que ma meuf elle kiffe les bigoudis. Parce que quand on est sur le scooter en gros ça lui permet d'avoir de l'air, enfin je sais pas quoi là. Mais du coup elle met des bigoudis pour avoir les cheveux parfaits quoi. Let's go. C'est à Michel. Michel. Pas les couilles. Hello. How are you? Hello. How are you? Allez, Coco Prio, you have something to say for French people? French people, you have something to say? Hello. Hello. Service water, I got scam in Philippines, right? The most expensive service water of the world, 70 PHP. Oh la la. But you are beautiful, so it's alright. I accept to be scammed. Bon, on n'est pas bien réveillés là, les gars, hein, je vous le dis. Regardez le truc, bien adapté à ma taille. En fait, c'est des chaises de dinette. C'est trop drôle. Donc, je vous expliquais. Ici, c'est une île de surfeurs. Donc, évidemment, tout prend du temps, tout est lent. C'est un style de vie qui est complètement différent, littéralement, de ce que tu peux retrouver ailleurs.
Et Coco Frio, c'est vraiment une institution parce que après que t'es bu, bah, tu viens là. Après que t'es allé faire du surf, tu viens là pour te rafraîchir. Enfin, ça fait trop du bien. Après que derrière, t'as fait du sport, t'as couru, hop, tu viens Coco Frio. Le matin, il y a beaucoup de gens qui prennent ça parce que c'est hyper bon pour la santé en fait. Regardez le monde qui arrive. Maintenant, on va aller dans mon deuxième endroit préféré de Chirgao, Siago. C'est un endroit hyper cool pour prendre le petit déjeuner, pour dormir aussi, c'est sympa. Regardez la vue de ouf. Putain, regardez-moi cette vue de ouf le matin comme ça, c'est quand même incroyable. Moi, je vous le dis. Donc, je vous explique normalement. Quand tu viens pour bouffer, t'as pas du tout le droit de te mettre sur les beds comme ça. C'est uniquement pour les résidents. Mais vu que je les connais tous et qu'à chaque fois je rigole avec eux, et j'ai le droit à mes petits privilèges, les gars. J'ai le droit de m'allonger sur le bed. Voilà. Et de kiffer au soleil. Elle est pas magnifique la life? Voilà. Est-ce que ce sont les privilèges des cisgenres blancs hétéros 68 19 20 aspirateurs Dyson? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore cette vie. Bon, à votre avis, les gars, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh ben moi, je pense qu'on va venir s'orienter vers les eggs Benedict. Je ne les vois pas. Eggs Benny. Just right there. Et ensuite, on va prendre un expresso à 130 pesos. Ce qui équivaut ici peut-être à 2 euros. Mais vraiment, c'est des tout petits expressos, tu vois. Mais ici, de toute façon, moi, je vais le dire très clairement. Hein, ici, au niveau des tarifs, c'est hyper cher. Pour Chirgao, c'est hyper cher, même pour dormir, j'avais payé 280 euros hein, pour dormir ici, alors que ici, normalement, à 200 balles, mais t'as le truc du luxe incroyable, des personnes qui te servent, etc. quoi. Mais ils ont un truc que personne n'a, c'est une vue comme ça, gros. Et une vue comme ça se paye. J'en ai rien à foutre, je ne compte pas, parce que bordel de merde, il n'y a rien de mieux pour moi dans ma vie que de me lever en voyant la mer comme ça, le soleil. Franchement, il n'y a rien de mieux que cette vue, les gars. Je le dis encore, c'est très important d'avoir ça en tête. I'm gonna take one egg Benny, please. Egg Benny. Yes, and one espresso. Espresso. And can I have water, please? Alright, sure. Thank you very much. Take care. Moi, les gars, première masterclass business. Hier, le mec, il parlait un petit peu et il commence à me dire, je sais pas comment, ouais, mais moi j'ai l'ADHD. Et tu vois, il me dit ça et moi je suis en train de me foutre de sa gueule. Je dis, ah ouais, t'as ADHD, est-ce que t'as aussi un burn-out? Et je suis en train de rigoler avec lui. Et en fait, ça me fait sourire parce que quand tu es entrepreneur, bah, évidemment, tu ne crois pas à l'ADHD, tu ne crois pas au burn-out, tu ne crois pas à n'importe quelle croyance en fait qui pourrait te faire marcher sur ta bite, n'importe quelle croyance qui pourrait ralentir littéralement tes performances. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je vais te donner un exemple tout con, je ne dis jamais je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué, ça n'existe pas, c'est pas dans mon vocabulaire. Je préfère, et si je le pense, je vais comme tout de suite, hein, d'emblée, automatiquement, venir me dire des phrases positives, genre j'ai une forme olympique, je suis plein de vie, j'ai une panache incroyable aujourd'hui, waouh, je suis plein de vitamines. Et tu vois, inconsciemment, consciemment, bah, ça influence sur tes performances parce que ton cerveau il est con. Ton cerveau il fait pas la différence entre la réalité ou le faux en fait. Tu vois, ton cerveau il répond aux ordres que tu lui donnes clairement, d'accord? Donc si chaque jour tu te dis putain je suis un génie, je suis un génie, je suis un génie, je te garantis que tu vas avoir des résultats, des comportements qui vont être différents face à certains obstacles que si chaque jour tu te dis je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde, clairement. Donc quand on est entrepreneur, on refuse littéralement chacune des croyances qui peuvent nous faire marcher sur notre bite et du coup bah forcément derrière l'ADHD ça n'existe pas, burn-out ça n'existe pas, le fait d'être fatigué ça n'existe pas. Tous les trucs, toutes les croyances qui pourraient te limiter toi-même, tu vois, par exemple, tout con, les complexes. Moi, j'ai jamais compris ça, tu vois. Tu te trouves trop petit, mais à quoi ça sert de te dire ça, quoi? Non, vaut mieux trouver une autre croyance, je sais pas, par exemple, les hommes forts, Napoléon était petit, tu vois, par exemple, tu vois. Thank you very much. Napoléon était petit pour justement faire en sorte de changer cette croyance. Enfin, ça sert à rien d'avoir dans ton cerveau des trucs qui te dévalorisent en fait, clairement, qui réduisent ton image personnelle de toi-même. Hier, j'ai aussi dit un truc qui était assez intéressant, c'est que il me dit ouais, j'ai des barrières mentales, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de rater, j'ai même peur de me lancer dans ce business parce qu'il m'a donné un domaine de business. Il m'a dit j'ai même peur de me lancer dans ce business parce que mon père était dans ce business il y a longtemps. Thank you very much. Mon père était dans ce business il y a longtemps
et j'ai pas envie de être pistonné, etc. Et ça, c'est vraiment le cas avec 100% des entrepreneurs débutants que je rencontre. À chaque fois, ils ont des croyances limitantes, mais de merde, tu vois. Et ils en font, mais tout un monde, quoi. Oui, mais attends, si je me lance dans ce truc-là, dans 1 an, je vais pas pouvoir conquérir l'Amérique avec. Ils pensent déjà au 25e truc avant même d'avoir commencé. Mais la réalité, je vais te la donner, c'est que dans n'importe quel projet, dans n'importe quel truc que tu vas faire dans ta vie, tu pourras toujours trouver quelque chose, toujours trouver autant de raisons de ne pas le faire que toujours trouver autant de raisons de le faire, en fait, tu vois. Ce qui compte, c'est justement un moment complètement éteindre ton cerveau, appuyer sur la putain de gâchette, en fait, te lancer dans le truc, tu vois. Et c'est ce que j'ai dit hier, c'est que je lui dis, putain mec, dans le business, en fait, on s'en bat les couilles que derrière, tu sois trop jeune, on s'en bat les couilles derrière que ton père, il était dans ce milieu-là, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est l'argent. Combien d'argent tu mets dans ta poche avec ce business? Vraiment. Même si demain, moi, il y a un business d'une famille que je déteste, par exemple, c'est mes grands ennemis, et que finalement, il faut qu'on soit associés parce que ça nous permet de faire plus d'argent, je te garantis que j'irai m'associer, en fait. Le centre même du business, c'est pas de réfléchir, c'est pas d'essayer de changer la vie des gens. Non, le départ, le vrai départ du business, c'est de gagner de l'argent. C'est engranger du revenu. Alors je sais, il y a très peu de gens qui vont le dire de façon honnête, mais la réalité, elle est là. D'accord? Sans argent, ton business, il crève. Donc, ta priorité numéro 1, peu importe le domaine de ton activité, peu importe à quel point ton activité, elle fait plaisir aux gens, c'est de gagner de l'oseille. Et tu vas voir que ça change tout. Tu vas voir que tu vas plus perdre du temps inutile sur faire des putains de logos, tu vas plus perdre du temps inutile à réfléchir sur des conneries pour finalement sur des projets que tu vas finalement jamais lancer du coup parce que tu auras trouvé des trucs pour ne pas le lancer, des raisons pour ne pas le lancer. Donc tu vois ce que je veux dire? Ça change absolument tout. Reste focus sur l'argent. C'est le point numéro 1. Putain les gars, regardez-moi ça. Ça a l'air juste incroyable. Dans du père, du fils et du Saint-Esprit, amen. Franchement les gars, c'est les meilleurs ex-bénis. Bon, autre point les gars, qui est hyper important, vraiment. C'est une petite masterclass sales depuis mon magnifique transat au soleil. Non mais autre point hyper important, c'est que trop souvent, y a des gens qui essayent de motiver de la même façon les femmes que les hommes. Sauf que c'est pas du tout le cas, d'accord? Il y a une réalité biologique aujourd'hui qui fait que les femmes sont des créatures émotionnelles. Alors évidemment, je parle des femmes féminines, d'accord? Si vous êtes face à une cliente qui est une femme biologiquement, mais qui adopte plutôt une certaine posture masculine par conviction idéologique, etc., vous vendez comme si c'était pour un homme, d'accord? Parce que du coup, bah, elle est dans son masculin, cette dame, et voilà quoi. Donc tout ça pour vous dire, un homme, ça se motive avec le négatif, d'accord? Tu touches son ego à un homme, je te garantis que derrière il va se bouger le cul. Tu lui dis que c'est un loser, que ça marche pas, que derrière il fait rien de sa vie et qu'il peut faire 100 fois plus. Je te garantis que derrière, bah, son ego va prendre le dessus et il va vouloir même se donner à 200% de son potentiel pour montrer que tu as eu tort, d'accord? C'est bizarre, mais c'est comme ça que fonctionne un homme, c'est comme ça que moi j'ai réussi à atteindre ça parce que bah, pareil, je devais prouver quoi quelque part. Une femme qui est vraiment féminine, c'est complètement différent. Et il faut être très subtil avec la façon dont tu discutes avec une femme. Tu peux pas dire aujourd'hui à une femme, t'es une loseuse, ce que tu fais c'est pas assez, c'est de la merde, etc. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait sinon, bah, elle va se braquer, elle va se sentir agressée et elle va dire non mais laisse-moi tranquille quoi, tu vois. Tu me mets dans une position trop inconfortable. Et je vous dis ça parce qu'en fait c'est des subtilités à avoir. Évidemment qu'il faut quand même trouver de la douleur, mais ça s'amène pas aussi franchement, ça s'amène pas aussi durement qu'à un homme en fait. Avec une femme, il faut d'abord lui montrer de l'appréciation, lui montrer que bah, regarde ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà bien. Bravo, tu vois, bravo d'avoir fait ça, c'est déjà bien. Mais regarde, tu peux faire beaucoup plus, tu vois. Alors évidemment, faut pas non plus la prendre pour un gogol. Si elle a juste fait un café, tu vas pas lui dire oh bravo, c'est génial, t'es la meilleure. Non, mais lui montrer déjà que bah ouais, regarde, avec toutes ces années, tout ce que tu as traversé, regarde ce que tu as déjà réussi à faire. Enfin, c'est bien, tu vois. Donc tu lui donnes confiance en elle, tu lui montres que bah, elle a déjà été capable de faire des choses. Et ensuite derrière, tu viens montrer, pointer du doigt les problèmes, mais de façon extrêmement subtile, en mode mais par contre là, je te le dis, sur ce point-là, ça va pas en fait. Sur ce point-là, ça va pas, et je dis pas ça méchamment, je dis ça parce que derrière, ça va te porter préjudice.
Donc il faut absolument que tu changes ça. C'est vraiment quelque chose à faire tout de suite, maintenant, parce que sinon derrière, tu vas être pris dans la routine et tu vas jamais le changer. Et regarde, ça a été le cas sur les 5 dernières années, tu vois. Donc tu dis les choses calmement, avec douceur, avec tact, avec sourire, l'humour dans ce cas-là. Vraiment, hein, moi, à chaque fois que je vois une femme, je glisse toujours 2-3 blagues parce que je sais que si je suis trop dur, putain, ça va l'offenser, je vais perdre la vente en fait. Donc évidemment, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que derrière, il faut faire semblant et lui dire non, non, tout ce que tu as fait, c'est magnifique et tout est rose. Non. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu amènes les douleurs, hein, pour ceux qui sont dans ma formation, ils savent, dans le script de vente, un moment où tu pointes du doigt une douleur, d'accord ? Quand tu viens à cette partie, c'est hyper important d'être subtil avec les femmes qui sont féminines, tu vois, elles parlent doucement, voilà quoi. Et c'est hyper important d'être au contraire tout l'inverse avec les hommes, être très franc, très dur, très direct en fait, d'accord ? Et cette subtilité, elle est importante à comprendre parce que moi, elle m'a littéralement fait perdre des milliers d'euros, les gars. Maintenant on va retourner à la maison. Bon les gars, il faut vraiment que je fasse ma valise, mais j'ai envie de parler avec vous de ce dernier point qui est extrêmement important. Franchement, je vais essayer de prendre du temps pour l'articuler parce que ce point-là, il est extrêmement important et il est issu de la discussion que j'ai eue hier avec le mec. Où en gros il me disait ouais je comprends pas, il y a de ça 2-3 ans, j'étais hyper social, j'allais parler avec tout le monde, etc. Et il y a un moment donné, il y a un truc qui a switché aujourd'hui, je suis plus du tout social, etc. Et limite, je le sentais au fond de lui qui était un petit peu nostalgique de cette époque. Et je suis certain que ça vous est déjà arrivé, parce que moi personnellement ça m'est aussi déjà arrivé, d'être un petit peu nostalgique d'une certaine période où on était bon dans certains trucs et en fait c'est pas qu'on s'en veut mais ça fait même presque un peu peur, tu vois, de se dire putain ça fait chier quoi. Avant j'étais comme ça et là je sais pas ce qui s'est passé, putain c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir complètement perdu cette faculté, cette capacité, tu vois. Et le problème de ça c'est que ça dévalorise, tu vois, ça baisse ton estime de toi. Et je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, il y a 2 verticales à adopter sur ce positionnement. Déjà, la première verticale, c'est de comprendre que c'est entièrement normal, d'accord ? On est toujours envieux des choses, entre grosses guillemets, qu'on n'a pas. Et oui, il y a une période où tu étais comme ça et en fait, tu voulais avoir d'autres choses qu'aujourd'hui, par contre, tu as ces choses-là, mais du coup, tu es envieux des choses que tu avais avant. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est normal de changer et il n'y a aucun autre choix. Aujourd'hui, on est dans la vie, il y a des choses qui t'arrivent, même toi personnellement, tu grandis, il y a la façon de penser, la façon de voir les choses en fonction de ton expérience, en fonction du climat, en fonction de ton environnement, il change. Donc, c'est évident derrière que toi-même, tu vas changer. Donc ça, c'est la première grande chose. On est toujours, entre grosses guillemets, nostalgique des compétences qu'on n'a pas, mais la réalité, c'est qu'on oublie que dans ce changement, on a acquis des compétences qui peut-être autrefois on souhaitait, hein, mais du coup, qu'aujourd'hui, au détriment de ce qu'on avait avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première verticale. La deuxième chose à avoir en tête, c'est de se dire, ok, il faut prendre ça comme quelque chose de positif. Moi, je vois trop de gens qui aujourd'hui, du coup, se sentent vraiment mal avec ça parce que du coup, ils ont l'impression limite d'avoir perdu un super pouvoir, quoi, tu vois. Et c'est peut-être ton cas, toi aussi, aujourd'hui, où il y a des moments dans ta vie, tu as changé et en fait, finalement, tu t'es dit, putain, fais chier, quoi. J'ai perdu ce truc-là qui, tu pensais, c'était ça qui te caractérisait, qui te rendait magique, tu vois, entre grosses guillemets. Mais en fait, la réalité, c'est que tu as juste changé. Et aujourd'hui, c'est le cas, c'est comme ça, d'accord? Tu es une nouvelle version de toi-même, presque, et qu'il faut le prendre positivement. Tu vois, il faut agir en fonction de ce que la vie nous donne. Moi, je ne suis pas, tu vois, aujourd'hui, je prends vraiment la vie comme un jeu d'échecs. Ok, le pion, le fou a bougé, bon bah c'est tout, comment je fais pour agir? Je vais pas me dire putain, s'il avait pas bougé son fou, ça aurait été mieux, etc. Non, ça s'est passé comme ça, c'est la vie. Tu peux rien y faire, tu pourras pas changer. D'accord? Donc, vaut mieux le prendre positivement de 1. Vaut mieux se dire que certes, tu as perdu cette faculté, mais tu en as gagné d'autres. Et troisième grande chose, faut agir en conséquence. Maintenant, tu sais que ta force, c'est plutôt de faire tel truc plutôt que de faire d'autres. Je vais te donner un exemple très concret. Quand j'étais jeune, j'étais un mec qui était hypersensible. D'accord? Alors, pas hypersensible en mode oui, je relisais dans les émotions des gens et tout. Non, pas du tout. J'étais quelqu'un de très empathique, qui avait réellement cette faculté à pouvoir ressentir, si tu veux, les émotions des gens. Et ça, c'est un super pouvoir parce que du coup, tu deviens
intelligent émotionnellement, mais à un tout autre niveau en fait. Tu sais directement quand la personne te parle avec son intonation, à quel point bah voilà, ça va ou ça va pas. C'est un super pouvoir. Vraiment, ça te permet de faire plein de choses et c'était génial. J'étais ami avec tout le monde, etc. J'ai grandi, j'ai évolué. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. Finalement, j'ai transitionné vers quelqu'un. Donc à ce moment-là, hein, vu que tu es hyper émotionnel, forcément, vu que tu lis dans les émotions des autres, toi aussi, tu ressens fois 2 millions chacune des émotions. Donc tu es quelqu'un de très sensible en fait. D'accord? Et à ce moment-là, je m'en souviens très bien, dans ma tête, j'étais là, je me dis putain, ça me fait chier parce que à chaque fois que j'ai un ami qui me fait une crasse ou à chaque fois qu'il y a un truc émotionnel qui m'arrive dans ma vie, je prends tout à cœur et vraiment ça me fait chier en fait. Ça me fait chier parce que du coup, je me dis attends, je suis une chiffre molle ou quoi, tu vois, une poule mouillée. Et en fait, si tu veux, ce que je voulais du coup, c'était être plus dur, c'était être en mode bon bah voilà, j'aimerais parfois que certaines émotions me touchent pas autant parce que la réalité, je le savais rationnellement que c'était pas si grave. C'est juste que dans l'émotionnel, bah, je le ressentais très fort. Donc j'ai espéré être plus fort, j'ai grandi, j'ai évolué, forcément vu que dans mon état d'esprit bah, je voulais être plus fort, c'est ce qui s'est passé, je me suis renforcé. Après il y a eu aussi des événements qui se sont passés dans ma vie qui m'ont renforcé d'office, hein. Je peux te dire il y a des choses qui te calment tout de suite dans ta vie et finalement je suis devenu plus fort et je me suis presque plaint d'être en mode putain je comprends pas aujourd'hui. Parfois, je m'embrouille avec des gens, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas, émotionnellement, on n'est pas sur la même lignée. Et en fait, bah, c'est sûr, aujourd'hui, vu que j'ai perdu quelque part cette sensibilité parce que je suis devenu plus fort et donc ça me permet de réaliser tout un tas d'autres choses qui sont tout aussi fantastiques qu'avant, hein, mais juste elles sont différentes, bah, forcément, c'est au détriment de cette faculté à pouvoir lire dans les émotions des autres et donc bah, forcément derrière, parfois, il y a des problèmes, il y a des clashs, il y a des confrontations qui éclatent bah, parce que simplement je ne lis plus bien dans les émotions. Alors j'ai deux choix, soit je m'apitoie sur mon sort, je me dis oh c'est horrible, etc. Soit bah, je décide justement de travailler dessus consciemment, mais dans tous les cas je sais que je ne deviendrai jamais aussi bon émotionnellement qu'avant quand j'étais sensible, etc. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est un exemple très concret là ce que je te donne. Avant tu étais une version, tu avais tes facultés, tu étais une autre personne, aujourd'hui tu es une nouvelle personne, tu as d'autres facultés et tu n'as pas, c'est injuste aujourd'hui pour toi d'être nostalgique des facultés que tu avais avant parce qu'en fait ça sert à rien. Mais tu as plein d'autres forces, tu as plein d'autres potentiels, donc voilà, si tu as juste évolué et profites-en, j'ai envie de dire, c'est bien, c'est quelque chose de cool parce que ça te permet de voir plein de facettes différentes de la vie quoi. On va découvrir Charles Aznavour au frérot. Bon les gars, regardez, il y a une star locale, tout le monde l'attend. Regardez, tout le monde la filme. Wait, I take video, I don't even know who is it. Wait. Flip it over your head like this.